Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la possibilité. Je dis bien la possibilité. Et je vais le dire encore une troisième fois, la véritable concrète possibilité que chacun d'entre vous a d'annuler n'importe quelle malédiction. Il est important, néanmoins, avant d'entrer dans le contenu, de clarifier un certain nombre de choses. Parce que ce qu'il est important de savoir, vraiment de savoir, c'est que la connaissance est centrale à toute chose. Et que sans connaissance, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, recherchez la connaissance. Je ne parle pas du savoir, je parle de la connaissance. Une fois que vous avez la connaissance, vous pouvez faire énormément de choses. Alors, allons-y tout simplement. Je vais dire que la thématique d'aujourd'hui, c'est surtout pourquoi et comment annuler toute malédiction. Naturellement, il ne s'agit pas de malédiction spécifique, mais il s'agit de malédiction générale, c'est-à-dire quelle que soit la malédiction. Allons-y en détail. Que cette malédiction provienne de votre famille, spécifiquement de votre père, de votre mère, de votre oncle, de votre tante, ou d'un frère ou d'une sœur, ou de n'importe qui dans la famille, vous pouvez annuler toute malédiction dirigée contre votre personne. C'est qu'en fait, il faut connaître les lois qui fondent les choses pour savoir et connaître que vous avez la possibilité, parce que c'est ça d'abord qu'il faut acquérir, arriver à comprendre que j'ai la possibilité, et je vais aller encore plus loin, j'ai le droit divin d'annuler toute malédiction prononcée contre ma personne. C'est vraiment la phase la plus importante. Parce que si vous n'avez pas acquis, si vous n'êtes pas conscient de cette possibilité et de ce droit divin qui est le vôtre, que vous avez ce pouvoir, cette force, ce pouvoir et cette capacité d'annuler n'importe quelle malédiction prononcée contre vous, parce que comprendre cela, ce n'est pas juste dire, oui, on m'a dit, je sais que je vais le faire. Non, c'est atteindre une dimension transformationnelle capable de vous éveiller à l'évidence que vous avez le droit divin d'annuler n'importe quelle malédiction, que cette malédiction provienne de votre famille directe, de votre famille indirecte, de votre famille éloignée, ou même des personnes qui ne sont pas de votre famille. D'abord, c'est l'élément de base que j'aimerais clarifier. Seulement que je précise que vous avez besoin de connaissance. Vous avez besoin de connaître. Parce que la connaissance est ce qui vous permet d'avoir la lumière dans votre conscience capable d'agir d'une certaine manière. Et même si vous n'agissez pas, c'est tout votre être qui agit par rapport à la dimension de la connaissance que vous avez actuellement. Et la connaissance, ce n'est que l'expérience de la conscience sur la conscience, à travers la conscience, et ceci en utilisant les outils de la conscience que sont l'intuition, le mental, l'émotion, les émotions, l'énergie et naturellement le corps. Allons-y donc pour mieux comprendre de quoi il est question. Donc, une fois que je sais pourquoi et comment je peux annuler n'importe quelle malédiction qui est, comme le diront les Camerounais, qui sont, ou les malédictions qui sont versées sur moi, comment je peux les annuler. Parce que
je veux vous conduire à la prise de conscience, pas la crise de la conscience, que vous avez le droit, vous avez la capacité, pas seulement la capacité, mais la capacité de le faire. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qu'une malédiction? Non pas en termes de définition, mais en termes de signification. Parce que nous ne sommes plus dans la définition, nous sommes dans la signification. Parce que les choses doivent avoir un sens pour nous, une signification. Les choses doivent révéler un signe symbolique qui nous parle et qui nous permette intuitivement de comprendre les choses. C'est à ce niveau que je vais choquer certaines personnes, mais s'il vous plaît, ne soyez pas choqués. Nous sommes dans la spiritualité ancestrale et vous verrez que le fondement de tout ce que je partage avec vous, c'est ce que nos ancêtres sont fondamentalement. Vous pouvez aller n'importe où consulter au sujet de ce que vous enseigne Elmancio Godson. Je défie un oracle ou qui que ce soit de vous dire que c'est faux ou qu'il n'enseigne pas la spiritualité ancestrale parce que les ancêtres me parlent et je sais ce que je vous dis et vous dicte. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il est normal dans la spiritualité ancestrale, qu'il est normal, éthiquement parlant, que la malédiction existe. Ne soyez plus étonnés que votre tante vous maudisse, que votre oncle vous maudisse, que votre père vous maudisse ou que votre mère vous maudisse. Ne soyez plus étonnés pour ça. J'insiste sur ce pan de la chose parce que cela fait partie de la spiritualité ancestrale. La malédiction fait partie de la spiritualité ancestrale. Le vrai problème, c'est le paradigme éthique et moral qui sont le vecteur ou qui est le vecteur sous lequel vous faites la lecture de ce qu'on appelle une malédiction. Je vous ai déjà dit dans une capsule précédente que le fait de ne même pas honorer les mannes ancestrales ou de ne pas honorer les ancêtres, de ne pas honorer les morts, que tout cela peut constituer pour vous une malédiction. On est d'accord? Ça veut dire que la malédiction existe même dans l'absence d'un rite identitaire que vous n'avez pas fait. On peut considérer le fait qu'un enfant qui est né d'un Africain noir avec un occidental, en l'absence de rite identitaire lié à ce croisement de sang, eh bien, génère automatiquement, systémiquement, une malédiction. C'est à ce niveau qu'il faut bien comprendre ce que c'est qu'une malédiction en Afrique. Donc, dans le contexte africain, c'est connu dans toute la tradition africaine que des parents peuvent vous maudire. Et je vais, en disant que je vais vous choquer, ils ont le droit de le faire. Ils ont la liberté de le faire. Donc, ne voyez pas avec le regard du bien, du mal d'aujourd'hui, ne soyez même pas étonnés que des membres de la famille vous envoient une malédiction, c'est-à-dire une parole mal dite, une malédiction, une diction, une formule incantatoire ou proférer des formes d'énergie sur vous, mais à occurrence négative. Et donc, ne soyez pas étonnés pour ça. Ne soyez pas étonnés de cela, parce que ça existe dans la tradition spirituelle africaine. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes qui appartiennent à des soi-disant religions du livre, religions révélées, font certaines prières qui sont en fait des prières de malédiction pour ces personnes elles-mêmes. Faya, Seigneur, tue mes ennemis, fais ceci, fais cela. Vous ne savez pas qu'en réalité, cela peut constituer pour vous également des malédictions, puisque tout dépend de la personne contre qui vous envoyez cela. Et si vous l'envoyez contre un membre de votre famille,
il en va de facto que votre sang est impliqué et, in fine, c'est vous-même que vous êtes en train de maudire. Une malédiction fait partie intégrante de la tradition africaine. D'ailleurs, les rites initiatiques, certains rites initiatiques contiennent déjà des mots de malédiction parce qu'on vous fait prononcer certaines paroles qui ont une double connotation, une connotation positive et négative. C'est ce qui a donné naissance à des formes de bénédiction négatives. Vous voyez, c'est contrastant que les parents font souvent en fin d'année. Des histoires, des bêtises, des conneries du genre, mon fils ou ma fille, je te bénis. C'est moi qui t'ai gardé dans le ventre pendant 9 mois. C'est moi qui t'ai mis au monde du côté du Père, par exemple. Je te bénis que toutes les bonnes choses de la vie arrivent sur toi. Que les accidents soient éloignés de toi. Que les maladies soient éloignées de toi. Que la pauvreté soit éloignée de toi. En fait, ce sont des malédictions. Parce que lorsqu'on fait une consécration, il faut absolument éviter de prononcer des mots dans lesquels on retrouve les choses qu'on veut éviter, des phrases dans lesquelles on retrouve des mots, des choses qu'on veut éviter. Cela devient une malédiction. C'est comme du genre, quelqu'un vous dit, je vous donne une initiation, et dans l'initiation, la personne vous fait dire, et si je faillis à ceci, eh ben, je vais avoir cela. C'est également une malédiction parce qu'on connaît la nature humaine. On sait que tenir à une promesse peut avoir des failles. Et donc, du coup, tôt ou tard, si quelqu'un de ta lignée n'arrive plus à suivre le pas que tu suis, puisque ce que tu fais est lié, n'est-ce pas, à ton sang, même si tu fais des initiations dans des loges, hein, c'est lié à ton sang, eh bien, ton enfant qui n'a aucune compréhension de ce que tu as fait se sent automatiquement impliqué dans une malédiction que le papa a déclarée et le papa pensait naïvement que cela ne concernait que lui seul, alors qu'en fait, tout ce qu'il fait en termes de rites, rituels et cérémonies concerne forcément son sang et donc sa lignée de sang, vu que lui-même il se retrouve directement dans les enfants de ses enfants, de ses enfants. La part de lui qui se trouve dans les enfants sera toujours problématique et donc il est toujours ficelé, il est toujours lié, il est toujours dans un pacte duquel il implique les enfants, dans lequel il implique des enfants et toute une famille. Donc on retrouve également là une malédiction. Donc la malédiction est partout en fait. Elle est partout dans toutes les grandes communautés. Souvent, les gens l'utilisent directement. Dans nos traditions africaines, on dit souvent, ah, évite que ta maman te maudisse, évite que ton papa te maudisse. Ou même certains actes que tu poses, on te dit que ça, c'est une malédiction. Et maintenant, on dit, va voir les parents pour avoir une bénédiction. Je voudrais que vous compreniez l'état d'esprit dans lequel je suis en train de vous positionner. Si vous ne rentrez pas dans cet état d'esprit, vous allez en vouloir naïvement à vos parents parce que, bon, maman vous aurait maudit, ou papa vous aurait maudit, ou tel vous aurait maudit. Et vous resterez dans la configuration occidentale en disant, oui, est-ce qu'une mère peut faire ça? Est-ce qu'un père peut faire ça? Moi, je ne peux jamais l'aimer parce qu'il m'a maudit, il a fait ci, il a fait ça. Oh, arrêtez. Arrêtez tout de suite. Soit vous décidez d'être intelligent, soit vous décidez d'être un véritable connard. Ce qui est important, c'est de comprendre que dans la spiritualité ancestrale africaine, le droit d'un ascendant de vous maudire ne peut pas lui être enlevé. Et il peut user de ce droit lorsqu'il estime que eh bien, le devoir envers lui n'a pas été honoré. Cela peut constituer une violation de la loi selon lui. Et lui, qu'il parle ou qu'il ne parle pas, qu'il meure même sans avoir parlé, cela peut constituer de facto une malédiction. Je voudrais juste vous amener à comprendre que vous ne pouvez pas séparer, c'est impossible d'ailleurs, la malédiction de la bénédiction, ce n'est pas possible. C'est comme vouloir séparer la naissance de la mort. C'est comme vouloir séparer le bien du mal. Or,
C'est l'erreur stratégico-spirituelle ou spirito-stratégique, ça dépend, que l'Occident fait. L'Occident vous enseigne qu'il y a le bien qui est dans un conflit absolu contre le mal et que le bien va l'emporter sur le mal. On appelle ça le déséquilibre identitaire qui est propre à l'Occident parce que l'Occident vit et vibre toujours dans un déséquilibre identitaire. Ce déséquilibre identitaire, conformément à la maths et conformément à Kama, fait que eux, ils sont dans leur rôle. Ils sont déséquilibrés parce qu'ils sont en conflictualité permanente avec le bien et le mal, puisqu'ils ont engagé un combat entre le bien et le mal, lequel combat n'existe pas dans la tradition africaine. Parce que dans la tradition africaine, le bien et le mal font partie de la vie. On ne peut jamais les séparer. On ne peut pas séparer Seth et Horus. On les conduit tout simplement à Simatawi. On conduit les deux à Otep, parce que Otep signifie j'invoque l'œil de Russe, et là où j'invoque l'œil de Russe, j'invoque également les testicules de Seth, parce que ce sont les éléments du contentieux, et ces éléments doivent faire l'objet d'un rituel qu'on appelle Otep. Et c'est Otep qui est l'énergie, la paix, satisfaction entre les deux, qui dirige la vie de l'Africain. Donc, dans la tradition spirituelle africaine ancestrale, il n'y a pas une opposition permanente, un conflit entre le bien et le mal, entre, disons, la raison et le cœur, entre le haut et le bas, entre les mondes célestes et les mondes souterrains. Il n'y en a pas. C'est l'Occident qui a dit qu'il y a un truc qu'on appelle le bien et a créé un Dieu du bien pour lutter contre un Dieu du mal et a créé des idéologies subséquentes dans lesquelles les politiques sont impliqués, disant que je suis le camp du bien, je lutte contre le camp du mal, et chacun enfin, peut s'autoproclamer être du camp du bien. Et c'est ça la source de tous les conflits, de toutes les conflictualités sur notre planète Terre. Ce sont des conflits dans l'identitaire que nous avons récupéré de l'Occident, un identitaire fondamentalement conflictuel, incapable de retrouver la paix. Et l'Occident ne retrouvera pas la paix parce que c'est cette instabilité qui nourrit leurs actes au quotidien. Je voudrais donc vous rappeler que vous devez vous dissocier parce qu'il ne sert à rien de se dire qu'on est de Kama et on ne se dissocie pas de certaines idéologies spirituelles qui ne sont pas liées à la maths. Et ça, il faut le comprendre. Donc, le bien et le mal ne sont pas enseignés ni enseignables à Kama. L'individu est dans l'éthique, il sait ce qui est bien, il sait ce qui n'est pas bien, mais il sait également que ce qui n'est pas bien contribue à l'existence et il sait quand il en a besoin et quand il n'a pas besoin du bien et il sait quand il n'en a pas besoin. Quand il en a besoin, quand il n'en a pas besoin. Donc, je vais vous montrer que là où il y a bénédiction, il doit forcément y avoir malédiction, mais les deux ne sont pas antagonistes dans le sens de lutter, prendre l'un pour lutter contre l'autre et se taper dessus. Non. Parce qu'il faut être dans le paradigme africain pour comprendre l'essence de la vie en Afrique. Pour l'Africain, c'est tout à fait normal que les deux existent. On en a besoin des deux. D'ailleurs, le pharaon a les deux. Donc, on a besoin des deux pour être. Mais est-ce qu'on n'encourage pas la malédiction? Non, on n'encourage pas la malédiction puisque l'Africain a découvert et a mis en exergue toutes les lois de malédiction et toutes les lois de bénédiction. Et donc, autant ton père, ta mère ou un aîné a le droit, à la liberté de te maudire, autant la tradition africaine a prévu la solution quant à cet acte. C'est en cela que ça ne pose pas de problème, en fait. Parce que l'intention, les motivations qui peuvent pousser quelqu'un à agir ainsi
On n'en sait rien. Donc, on ne lui enlève pas ce droit. Seulement, l'autre aussi sait que dès qu'il va en consultation, on lui dit, c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ta maman, il y a quelque chose. Mais l'élément le plus formidable, c'est qu'on te dit, non, ça, on peut corriger ça. Donc, les deux coexistent ensemble. Là où il y a malédiction, il y a forcément bénédiction. Mais comment est-ce que je peux alors annuler une malédiction qui a été proférée contre moi par mon père, par ma mère, par une tante, par un oncle, par un frère? En tout cas, comment annuler une malédiction qui a été proférée contre moi? Maintenant que je sais que je ne peux pas empêcher quelqu'un de prononcer une malédiction contre moi. La personne a le droit de le faire, c'est sa liberté. Ne soyez pas choqués quand je dis a le droit de le faire. De toute façon, même si vous trouvez ça immoral en disant non, que c'est méchant, il n'a pas à le faire, est-ce que vous irez le lui enlever ce droit? Soyez intelligent. Si la personne dans son cœur a sa jalousie, vous irez lui enlever le droit de professer des choses contre vous? Arrêtez d'être naïf là. Il ne faut vraiment pas être naïf, il ne faut vraiment pas être con. Il faut être éveillé. Ça veut dire que la souveraineté de l'autre lui permet d'agir contre vous. Mais la spiritualité ancestrale africaine a prévu que à cette problématique, il y a forcément une solution. Et donc, la malédiction de l'autre ne peut pas être éternelle et une malédiction ne peut pas ne pas avoir sa bénédiction. Et donc, l'important, ce n'est pas la malédiction, mais c'est la connaissance. La connaissance d'annuler une malédiction et d'annuler toute malédiction. C'est cette connaissance que vous devez acquérir. Maintenant, une fois que ce plan est établi, nous irons à la prochaine étape. Et cette prochaine étape, c'est la capacité, la possibilité d'annuler justement une malédiction. Puisque si vous n'avez pas la capacité, la possibilité, vous n'auriez pas, même si on vous donnait des outils, vous n'auriez pas la conscience du résultat effectif au moment donc de l'application, de la pratique du rituel. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une malédiction peut être annulée? Cela part d'un principe de la nature. Parce qu'il ne faut pas agir en dehors de la maths, en dehors également des lois de la nature, non. Que dit la loi de la nature? Parce que c'est là que se trouve justement notre capacité à transcender une limitation. La loi de la nature dicte ceci. À une loi inférieure existe une loi supérieure et à toute loi supérieure est une autre loi qui lui est supérieure et ceci indéfiniment. C'est tellement important à connaître. À une loi inférieure est une loi supérieure et à une loi supérieure est une loi qui lui est encore supérieure et ceci indéfiniment. Ce qui veut dire que celui qui fait usage de malédiction a exprimé une loi. Une loi, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie à laquelle on a donné une récurrence, une autonomie, une récurrence, une capacité d'agir. On appelle également cela une entité en spiritualité. Donc, celui qui fait usage d'une malédiction a créé une loi ou une entité qui agit de façon autonome et qui est donc capable d'exercer une volonté, si on peut ainsi le dire, beaucoup plus une dépendance, une volonté sur l'individu, parce que son action est récurrente. La récurrence de son action est ce qui est son pouvoir. C'est ce qui fait que des fois, vous avez l'impression d'être sous une malédiction parce que les mêmes choses se produisent pour vous.
Ça veut dire que vous rencontrez une femme ou un homme et ça ne marche pas. Et ensuite, ça ne marche pas. Parce que justement, la loi qui est utilisée a une récurrence. En dehors donc de sa nature, la loi dispose d'une récurrence, d'une capacité de répétitivité interne à elle-même qui oblige la répétitivité et la récurrence des actions auxquelles la loi est référée. À partir de ce moment, vous êtes piégé dans une malédiction et, disais-je tantôt, une limitation. Ça, c'est une loi. Est-ce que vous voyez? Loi, entité cohabitent ensemble. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ramenez ce principe qui dicte que, à une loi inférieure, on part toujours de ce principe, existe une loi supérieure. À une loi supérieure se trouve une autre loi qui lui est supérieure, donc rendant l'autre automatiquement inférieur, et ce processus indéfiniment. Ce qui veut dire qu'en réalité, si on suit ce que je viens de dire, on est également en face de quoi? D'une loi. Est-ce que vous voyez? C'est extraordinaire. Je me répète, quelqu'un a proféré des malédictions contre vous et cela devient une loi dans votre vie puisque les événements se répétant, les choses que vous entamez à un moment donné, ça échoue, cela peut être considéré comme une malédiction. C'est une malédiction. Je vais en venir à la définition en termes de signification. Et donc, à partir de ce moment, sous cette malédiction, donc cette répétitivité négative et bloquante, vous êtes maintenant, vous devez engager la connaissance. La connaissance possibilise un chemin d'ouverture vers la lumière. Ce qui veut dire en clair que l'individu va commencer à se dire qu'est-ce qui peut me donner vraiment le savoir et la connaissance? Ce sont les principes premiers. OK, d'accord. Ça veut dire que ce qu'on appelle connaissance en réalité ne peut exister sans les principes premiers des choses. Donc, je ne connais une chose, donc je ne peux avoir accès à la vérité de la chose que parce que la chose a un principe premier. Et grâce à son principe premier, je peux dire que je connais la chose. D'où le connais-toi toi-même, qui est donc l'éveil à son propre principe premier. OK, là, je vois. Ça veut dire qu'en utilisant les principes premiers et les lois, je peux produire des faits et reproduire des faits et transformer des faits. Alors, il va sans dire que je suis en face d'une loi de malédiction. Laquelle loi de malédiction a créé une entité de malédiction? OK, comment je possibilise ma connaissance? Eh bien, en allant vers le principe qui dicte que à une loi inférieure existe une loi supérieure et à une loi supérieure existe une autre loi supérieure rendant l'autre précédente inférieure et ce processus se répétant indéfiniment. Ce processus se répétant indéfiniment. Je suis en face de quoi? Je suis en face d'une entité. Ça veut dire que déjà dans ma main, j'ai deux entités. J'ai une entité de malédiction proférée contre moi par quelqu'un dont on dit qu'il est libre de le faire ou de ne pas le faire. Et j'ai en face de moi une loi qui n'est ni positive ni négative, mais qui ouvre un champ de conscience en me disant que grâce à cette loi, je peux changer l'autre loi. C'est ce que j'appelle la possibilité de connaissance, d'ouverture d'un autre champ de conscience. C'est ça, la connaissance capable de m'outiller, de me préparer à l'étape suivante. Parce que le vrai problème des gens, c'est qu'ils veulent faire un boulot, mais ils ne se préparent pas au boulot dans leur esprit. Parce qu'ils ne savent pas que les vraies batailles se gagnent dans l'esprit. Et que quand leur esprit a gagné la bataille, le reste devient facile. Mais comment l'esprit peut-il gagner la bataille? C'est simplement
en possibilisant une nouvelle connaissance. Mais comment l'esprit peut-il faire ça? C'est en laissant tomber l'ancienne connaissance par un mécanisme de laisser tomber et en allant vers la possibilité de possibiliser une nouvelle connaissance. N'est-ce pas ce que je viens de vous montrer? OK. Une malédiction est prononcée sur vous. Vous ne réussirez jamais, machin et tout, comme vous les connaissez. La malédiction est là. Mais le fait est que dans votre vie, vous avez comme l'impression que, en fait, ça marche sur vous finalement. Et que la répétitivité de certains événements de votre vie démontre que ça n'avance pas, rien n'avance. OK, ne vous affolez pas. La spiritualité de vos ancêtres vous donne la capacité, la capacité de sortir de ça. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que c'est une tradition de l'équilibre. C'est une tradition de Hotep. C'est une tradition de Sematawi. Et donc, vous ne pouvez jamais absolument rester dans une malédiction. Ce n'est pas possible. Si vous souhaitez en rester, d'accord. Mais non, pas possible. Et donc, c'est là qu'intervient l'événement salvateur, qui vous dit que celui qui vous a maudit a mis sur vous une entité. L'entité est née d'une loi. La loi, c'est tout simplement une énergie qui a une récurrence. Et cette récurrence a fini par créer une entité, un genre d'automate spirituel capable de conditionner votre vie. Donc, on dira que vous êtes sous une malédiction. En fait, vous êtes sous une entité qui fait une action de malédiction sur vous. Maintenant, comment je m'en sors? La première étape consiste donc à modifier mon champ de connaissances. Parce que si je ne modifie pas mon champ de connaissances et donc de conscience, toute action sera vaine, puisque mes actions ne peuvent réussir que lorsque mon esprit a déjà ouvert le chemin. Et si mon esprit a ouvert le chemin, alors je peux facilement avancer. Et des fois, quand mon esprit ouvre le chemin, je n'ai même plus besoin de faire autre chose. Mon chemin s'ouvre systémiquement parce que mon esprit ouvre le chemin. Je viens alors à mon esprit, parce que c'est là d'abord que la transformation va se produire. Je dis, OK, il existe une loi qui me permet justement d'annuler une malédiction, en tout cas d'annuler une autre loi. Considérer malédiction ou pas, je m'en fous, de l'annuler. Et cette loi, avant de la trouver, je dois passer par l'étape de possibiliser ma conscience. Et la loi de possibilisation de ma conscience me dicte ceci. À une loi inférieure, existe une loi supérieure. Et à une loi supérieure, existe encore une autre loi supérieure rendant l'autre inférieure et ce processus se répétant indéfiniment. Je suis alors dans un processus répétitif qui me dit qu'à une loi inférieure, il y a une loi supérieure, encore supérieure, encore supérieure. Ça veut dire que je suis devant une entité. Et donc, je décide alors de sortir de l'ancienne entité pour rentrer dans cette nouvelle entité qui n'est qu'une possibilisation de la possibilité. Je réalise alors qu'en fait, il n'y a pas de malédiction définitive. Ah, mon père m'a maudit, ma mère m'a maudit. D'accord, maintenant je comprends pourquoi c'est ainsi fait. Ah, c'est un ancien oncle qui a maudit et donc toute la famille, des descendants du côté de ma mère, on est maudit, c'est ça? Ah oui, oh, c'est génial, c'est magnifique, parce que c'est des choses qui existent dans la tradition. Si je l'avais su trop tôt, j'aurais fait ce qu'il fallait. Bon, je l'ai su maintenant, c'est pas grave. Ce qui vous permet de ne pas en vouloir à cet oncle ni à qui que ce soit, générant ainsi un autre mécanisme conflictuel dans le sang. Mais là, je réalise que, OK, bon, je vois, d'accord, je l'accepte. Je fais quoi ensuite? Je réalise que toute malédiction a une fin, mais je peux accélérer la fin d'une malédiction en prenant conscience de cette loi.
et en réalisant ce que cette loi me dicte de faire, et je prends conscience, dans une forme de crise de la conscience, qu'à une loi inférieure, il y a une loi supérieure, et donc il y a une loi supérieure à cette malédiction. Je ne suis donc plus intéressé par la malédiction, puisque maintenant j'ai rendu possible le fait qu'il y a une loi supérieure à cette malédiction, la même loi supérieure qui me donne aussi le droit. Vous voyez, c'est incroyable, c'est magie de ping-pong. Ça me donne le droit, vous voyez, de d'annuler cette malédiction. J'ai le droit. Vous voyez, c'est génial. C'est pourquoi je vous ai toujours invité à faire la vérité du sang. Parce que la vérité du sang est une formation incroyable. Et le livre La vérité du sang est extraordinaire. Parce qu'il y a une formule qui vous positionne dans votre royauté sanguine. C'est la formule de l'héritier de Horus, qui est donc l'incantation associée à votre sang, qui fait de vous le Horus de votre sang. C'est important, parce que c'est là où, en tant que régent, vous réalisez qu'en fait, en tant que roi de votre sang, que vous avez le droit. Vous voyez, ça dit que vous n'allez pas juste voir Edmond Godson comme un bêtard en disant non, arrêtez cet enfantillage spirituel. Vous voyez déjà que cette connaissance que je partage avec vous vous aide à vous revoir autrement. Parce que ce que je ressens chez les gens la plupart du temps quand ils viennent me voir, oh Seigneur, punaise, purée, ce ne sont que des plaintes. On se plaint, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Arrêtez de vous plaindre, vous n'êtes plus des enfants. Arrêtez de déconner. Soit vous êtes en spiritualité, soit vous êtes en autre chose. En spiritualité, ben, on ne joue pas à l'enfantillage. Non, on ne joue pas à des conneries comme ça. C'est un endroit sérieux. Et si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, la première chose à faire, arrêtez de vous plaindre de vos membres de famille, de ce que tel oncle fait, de ce que tel tante fait, et de... Non, 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 non. Arrêtez ça. Autrement, vous êtes toujours dans les conflits de l'Occident, du paradigme occidental, le bien contre le mal, et c'est vous qui savez ce qu'est le bien, et vous voulez lutter contre le mal, des conneries habituelles. Ça ne vous mènera nulle part. Vous pouvez me critiquer, je m'en fous. Ça ne vous mènera nulle part. Et cette vérité demeurera toujours éternelle. Que vous y croyez ou vous n'y croyez pas, je m'en fous. Et ça restera ainsi pour toujours. Je ne suis pas détenteur de la vérité absolue. Je n'énonce que les principes qui ne m'appartiennent même pas. La vérité ne m'a jamais appartenu. Je ne me suis jamais réveillé un matin pour dire la vérité appartient à M. Godson. Vous ne l'entendrez jamais. J'ai fait un parcours spirituel honorable qui me positionne aujourd'hui dans la seule chose que je vous demande d'être et de faire. Accomplir votre propre souveraineté spirituelle. Et vous allez m'en vouloir pour ça? Si ce n'est que ça, je m'en fous. Or, la souveraineté commence d'abord par la récupération des idées bidonnes qui turlupinent votre esprit, selon lesquelles vous allez souvent vous plaindre. On ne peut pas être souverain quand on se plaint. Un souverain ne se plaint pas. Un souverain est conscient dans sa politique de dirigeant que oui, les choses comme ça existent. Voilà ce que c'est qu'un souverain. Vous venez dire à un souverain que les membres de sa famille veulent le trahir, il sait que ce sont des choses qui existent. Vous lui dites que le royaume d'à côté, qui est un royaume d'amis entre-temps, est en train de fomenter des choses, c'est un souverain. Il sait que ce sont des choses qui existent, qui doivent exister. Mais il sait également qu'un souverain doit toujours rechercher la sagesse ancestrale. Et donc, ce n'est pas important ce que les autres font, parce qu'il sait que ce sont toujours des choses qui ont toujours été. Quelle histoire de quel royaume du monde ne connaît pas les trahisons, les meurtres, les assassinats? Quel souverain ne connaît pas ça? Quand on est souverain, on sait que c'est des choses qui existent.
Arrêtez de faire des bêtises en pensant que vous voulez être souverain et vous vous plaignez de votre soeur, de votre tante, de tel oncle, vous vous plaignez. Si quelqu'un vient encore vers moi, et ça là, non, non, je suis sérieux. Vous allez dire que je suis désagréable. Mais si quelqu'un vient encore vers moi pour se plaindre de son papa, de sa maman, je vais vous renvoyer. Non, je suis honnête. Je vais vous renvoyer poliment, gentiment, parce que je suis très bien éduqué. Je vous dirai, s'il vous plaît, ça ne fait pas partie de la souveraineté que je défends. Allez chercher quelqu'un d'autre qui peut entendre vos plaintes. Ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai essayé de vous expliquer plusieurs fois, et je l'ai fait d'ailleurs, que les membres d'une famille sont à divers niveaux d'énergie spirituelle et de hiérarchie spirituelle, et que chacun doit chercher d'abord à connaître sa position dans sa famille pour savoir ce pourquoi il est là. Parce que les gens qui sont dans une famille ne sont pas forcément des amis dans une incarnation passée. Donc arrêtez de vous leurrer, arrêtez d'être des enfants, des gamins. Prenez-vous au sérieux, soyez conscients, devenez un souverain. Sachez que dans votre propre famille, ben, votre mère peut vouloir votre mort. Et c'est normal que votre père peut le vouloir, que votre tante peut le vouloir. Même si j'exagère dans mes propos, c'est normal, je suis désolé sur le plan spirituel, je veux dire, pas sur le plan physique, non, je veux parler sur le plan spirituel. C'est normal. Il faut que ça intègre carrément votre tête. Sinon, vous allez dire, oh, c'est pas normal. Comment il peut faire ça? C'est mon père. Ça veut dire que vous ne voulez pas évoluer, vous ne voulez pas grandir. Excusez si je me suis suffisamment répété. J'ai voulu être clair avec chacun d'entre vous. Je ne vous impose pas ce que j'ai dit. Je le dis ainsi parce que j'en ai la conviction. C'est tout. Et je ne manque de respect à personne. Je le dis parce que vous aurez beau tourner en rond dans toutes les familles du monde, ça ne changera pas. Dans toutes les amitiés du monde, ça ne changera pas. Donc, devenez un souverain en sachant que dans les amitiés, il y a des trahisons. Dans les amitiés, il y a de la fourberie. Comme il y a du bon dans les amitiés, comme il y a du bon dans la famille. Vivez constamment avec la conscience du bien et du mal comme faisant partie intrinsèque de la nature. Vous n'êtes pas là pour le bien, vous n'êtes pas là pour le mal, vous êtes là pour Sematawi, pour Otep. C'est ça le plus important. Get it? OK, on y va. Donc, une fois que je prends conscience, en évitant les gamineries et les enfantillages spirituels, euh, que la religion qui vous a déjà infantilisé, la religion vous a tellement infantilisé, je vais croire en quelqu'un et j'irai au paradis. C'est quelle connerie ça? Non. Et oui, je vais même croire en Dieu et j'irai au paradis. Dieu vous a demandé de croire en lui. Non, soyez sérieux là, Dieu vous a demandé de croire en lui, comme si votre croyance faisait son existence. Ah non, on n'enseigne pas la croyance en Dieu en Afrique, hein. On est tout le temps dans Dieu. Il faut vous réveiller là. OK? Donc, une fois qu'on arrive à cette dimension où on a conscience que cette entité-là existe, c'est-à-dire à une loi inférieure, existe une loi supérieure, une autre loi supérieure, et ceci indéfiniment, on en fait un mantra. On en fait même une invocation. On en fait même une formule magique. Et donc, quand quelqu'un demain me dit, hey, bonjour, toi là, je te maudis, tu ne vas pas avoir ce boulot. C'est l'une de mes tantes qui dit que Goton est bizarre. Elle s'appelle Diane. Elle dit, mon fils là, il est bizarre. Dès que vous dites quelque chose, même de grave, il sourit. Oui, je suis comme ça, je souris. Parce que ma conscience vit dans la solution en permanence. Parce que c'est la solution qui crée les problèmes. S'il n'y a pas de solution, il n'y aurait jamais de problème en avant. Ce n'est pas possible. Et donc, je vis dans cet état de conscience. Donc, quand quelqu'un va vous dire, oui, je te maudis, pas je te maudis, machin, machin. Je suis sûr que maintenant, vous ressentez le rire. Ou bien, quelqu'un veut vous dire, ah, tu sais ce que tu subis depuis des années, on a fini par trouver à travers l'oracle que c'est tant qui t'ont maudit.
Ah bon? C'est vrai, avant, je n'avais pas compris que c'était une malédiction, mais là, j'ai compris que c'est une malédiction. Oh là là, c'est génial, c'est une malédiction. C'est une très bonne malédiction. Ah, maintenant, je vois que c'est une malédiction. Avec ce que Godson vient de me dire, je vois que c'est une malédiction. Oh, il fallait le savoir. C'est une bonne malédiction. J'en avais besoin quand même, cette malédiction-là. Pourquoi je souris? Quand même, c'est une malédiction. Je ne dois pas sourire, non? Ça, c'est la pensée occidentale. Non, je dois sourire parce que au moins là, je comprends que je suis guéri. Et c'est là que je commence ma litanie. Ah oui, je commence ma longue litanie. Je me mets en position de méditation ou en toute autre position et je commence à répéter la loi à l'endroit de cette malédiction. Parce que toute la magie est intention. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire avec vous? OK, à une loi inférieure existe une loi supérieure. Et à une loi supérieure existe une autre loi supérieure. Et ceci indéfiniment. Pendant que vous avez en tête l'intention de la malédiction, vous regardez la malédiction, vous regardez la personne qui vous maudit, vous lui dites, vous avez fini. Et la personne dit, oui, j'ai fini. Parce que la personne était en colère. Et vous lui souriez. Et vous lui dites, à une loi inférieure existe une loi supérieure. Et à une loi supérieure existe encore une autre loi supérieure. Encore une autre loi supérieure. Et ceci indéfiniment. Et bien voilà, vous avez engagé la possibilité d'annuler la malédiction. En fait, vous avez créé une barrière. Mais la barrière ne signifie pas que la malédiction est annulée. Maintenant, il faut passer à la deuxième étape qui consiste à annuler la malédiction. Est-ce que vous voyez? À ce niveau, je vais quand même vous demander quelque chose. Parce qu'il y a une dimension exotérique où tout est ouvert, on enseigne tout. Mais il y a une autre dimension ésotérique où certaines choses ne peuvent être enseignées que dans un club fermé, même si le mot club n'est pas l'idéal. Ce qui est important, vous avez compris l'idée. On ne va pas se disputer sur des mots, comme le font les imbéciles la plupart du temps. Je vous invite à suivre la formation ou le rituel annuel du feu sacré qui est basé sur ce livre, La géométrie du son. Chaque année, nous organisons un rituel annuel du feu sacré. Dans ce Rafeza 2023, nous avons prévu cela parce que justement, cela se trouve dans le livre que j'ai écrit. Dans ce livre, La géométrie du son, je vais vous lire la partie. Ce symbole-là, par exemple, est un symbole important, c'est-à-dire, non, celui-ci, ce symbole-là est un symbole important. Vous l'avez souvent trouvé, que ce soit dans le vaudou ou partout, c'est un symbole hyper important dont je vais vous lire tout de suite le contenu. Ensuite, je vais vous montrer un autre symbole important et ce symbole également va vous aider à mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Et c'est là que vous allez voir que nous avons tout prévu dans Rafeza 2023, comment, pourquoi et comment annuler une malédiction. OK, commençons par celui-ci. Lisons ce que ça dit. Celui-ci est appelé le sceau de la conscience de la vie universelle en elle-même. La vie universelle en elle-même. Dans sa propre évolution. C'est-à-dire la vie universelle en elle-même dans sa propre évolution. Distincte de toute chose. La vie suffit à la vie. La vie se suffit. Ce sceau est celui de l'évolution absolue. Ce n'est pour rien que ça représente également le 10. Ce sceau est celui de l'évolution absolue que rien ne peut arrêter. Car
c'est la vie qui le veut ainsi. Il factorise l'évolution d'une personne ou des choses. Ce saut, on l'utilisera. Maintenant, allons dans ce second saut, celui-ci. Vous voyez, c'est un saut génial qui traduit deux choses opposées. Qu'est-ce que le test dit ici? Il dit ceci. Le monde spirituel crée et gouverne le monde matériel. Le monde invisible crée et gouverne le monde visible. Les lois supérieures créent et gouvernent les lois inférieures. À une loi supérieure existe une autre loi supérieure, et ceci indéfiniment. L'action d'une loi peut être corrigée par une autre loi si cette dernière lui est supérieure. Même si je ne connais aucune loi supérieure, il faut bien écouter ici, même si je ne connais aucune loi supérieure, ce sceau, une fois invoqué dans l'intention de la loi supérieure à la loi dont l'action doit changer, trouvera la loi changeante et l'appliquera. J'invoque ici maintenant la loi supérieure à telle action. Donc, laissez-moi vous dire que mon objectif, mon but, ma finalité, c'est de faire de vous des sages. Vous savez comment un sage réagit ou comment un sage agit lorsque les jeunes courent pour venir vers le voir? Étant donné qu'il vibre dans une de ces lois, quand les gens arrivent, tout le monde s'agite, il est là, il regarde, il dit, hmm, essayons de nous calmer d'abord. Parce qu'il y a une différence entre la connaissance et la sagesse. Il va transformer sa connaissance en sagesse. Il parlera avec sagesse. La plupart du temps, les gens viennent me voir. Monsieur Godson, il y a ceci qui m'arrive, il y a ceci qui m'arrive. Et puis, souvent, ils me voient calme, posé, en train de les regarder. Naturellement, comme un sachant. Et après, je dis, bon, OK, vous savez, ceci signifie tant. D'abord, prenez le temps de vous calmer. Parce que vous ne connaissez pas le principe premier de l'émotion. Calmez-vous. Ensuite, allons comme ceci. Est-ce que ça vous va? Donc, le sage crée la paix. Le sage t'apporte la paix. Le sage te fait te sentir en paix. Parce que la paix est le point de départ de toute réussite spirituelle. La paix, la paix, la paix. Ce n'est pas un mot, hein. Hotep, ce n'est pas un mot, c'est un rituel. J'invoque l'œil de Russe, j'invoque les testicules de Seth. Hotep est ainsi né. Bien, une fois que je vous invite à faire Rafeza, rituel annuel du feu sacré, comme on le fait chaque année, vous verrez qu'il y a une véritable possibilité d'annuler, vraiment d'annuler toute malédiction. Vous pouvez annuler toute malédiction avec les mains ancestrales. Vous pouvez annuler toute malédiction avec les ancêtres. Dans l'expression que je vous ai donnée, le retour des ancêtres libérés. Vous pouvez annuler toute malédiction vous référant à des lois dans ce livre. Mais j'ai voulu éveiller votre attention sur une loi sur laquelle vous devez plus concentrer la totalité de votre énergie que de concentrer la totalité de votre énergie sur une loi de malédiction. Prochainement, vous allez comprendre ce que je vous dis. Et quand vous aurez maîtrisé l'énergie de cette loi anti-malédiction ou de loi de neutralisation de la malédiction, lorsque vous allez maîtriser cette énergie, quand quelqu'un va prononcer une malédiction contre vous ou quelqu'un va faire des pratiques contre vous, on va vous dire que cette personne a fait ceci contre vous, je vous assure, la première chose qui émanera de votre cœur, ce sera le sourire ou le rire. Non pas parce que vous êtes orgueilleux, vaniteux, non, ça n'a rien à voir. Parce que vous êtes en paix, tout simplement.
Donc, avant de faire ce rituel-là, eh bien, vous pouvez également utiliser un autre signe qui vous sera enseigné et ce rituel va avoir sa réussite. Maintenant, dans la prochaine capsule, je vais vous faire une capsule sur comment apporter un équilibre aux enfants qui sont nés de sang mélangé, aux enfants qui sont nés de traditions différentes, parce que cela me revient encore beaucoup. J'avais voulu arriver sur Paris, Belgique, Suisse et tout, pour enseigner à une mini-communauté des rituels à faire, mais apparemment, les gens trouvent que cela prend du temps. Je vais vous proposer dans la prochaine capsule comment il est possible, si votre enfant est né de sang mélangé ou né même à l'étranger, parce que les gens qui naissent à l'étranger ont également cet effet-là, où leur psychologique est un peu perturbé, je vous enseignerai un rituel qui vous permettra de stabiliser votre enfant et vous verrez que cela marchera absolument. Il y a 3 symboles qui sont dans ce livre qui vous permettront, une fois dessinés sur le corps de l'enfant et la formule prononcée, cela va être reconnu par votre esprit qui va jouer un rôle de stabilisation dans la vie de l'enfant. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous invite à nouveau à toutes les formations que nous faisons, comme par exemple la formation sur les mannes ancestrales, une formation géniale. La formation sur le code Atum, c'est la formation qui vous rend même souverain. Il y a la formation sur la santé illimitée, la formation sur, comment on appelle, l'auto-érotisme, ou peut-être encore la formation sur les menstrues, le sang menstruel de la femme et les pouvoirs du sang menstruel de la femme, ou bien tout simplement la formation sur Rafeza, rituel annuel du feu sacré, l'actuelle formation au cours de laquelle nous allons faire donc des choses en fin d'année pour les gens qui le savent. Je vous remercie et je vous retrouve bientôt. Donc, tous les samedis, nous avons donc des rencontres et visioconférences avec les gens de Rafeza 2023 et les dimanches également à partir de 8 heures. Nous avons également une visioconférence avec les gens de Man Ancestral tous les samedis à 9 heures. Et enfin, nous avons également des visioconférences les mercredis avec les gens de Rafeza. Dès que possible, nous faisons ces rencontres pour optimiser les connaissances. Rafeza de cette année, très simple, sera encore plus efficace que tous les Rafeza passés parce que l'entité spirituelle de Rafeza le veut ainsi. Je vous remercie et je vous retrouve dans la prochaine capsule. Paix et bénédiction à vous.